à Paula, encore une fois, d'organiser ce laboratoire de réflexion. Excuse-moi, Oui, tu peux parler un petit peu plus fort. Un peu plus fort. Des personnes qui ont faire. Ok. C'est vrai que j'économise un petit peu mon énergie pour les périodes de Ramadan, mais on va essayer de parler. Ça commence le 10. Ça a commencé. Ça a commencé. Alors, je dois dire un immense merci à nos amis musulmans qui sont là alors que nous sommes en plein Ramadan, comme un immense merci aux mêmes personnes qui sont venues le 10 avril alors que vous étiez en retraite et vous avez interrompu votre retraite pour venir à la réunion interreligieuse de prière, Artisan Paix. Donc un immense merci pour la qualité de votre sincérité et de votre engagement parmi nous, et je rends grâce à vous. Et donc, Paula a soulevé une question très importante à l'instant même, puisqu'elle disait que c'était pas avec les, pas seulement avec les idées, mais quand même, c'est là où je vais intervenir. Justement, c'était très intéressant. C'est que au préalable, avant de trouver les économistes, il faut que, comme vous l'avez dit d'ailleurs, qu'ils aient des bonnes idées. Donc quand même, voilà, donc il y a quand même les idéaux qui doivent être toujours là pour nous diriger, en quelque sorte, mais des véritables idéaux, hein, au sens grec du terme, c'est-à-dire des façons de voir, de comprendre le monde, et c'est ce qu'on essaie de faire en fait, ensemble, là on essaie de comprendre le monde. Et du coup, ça me rappelle une petite scène. Il y a un docteur en économie qui est un peu célèbre aujourd'hui, qu'on voit de temps en temps à la télévision, qui s'appelle Jean-Yves Moisseron, et qui fait partie de la voie Sophie Nachmani. Et à l'époque, il était tout jeune, il ne passait pas la télé ni rien, et il avait demandé à Cheikh Nazim, il avait demandé quel conseil vous donneriez pour que l'économie se passe bien, justement. Et le chef lui a répondu ce que vous avez dit tout à l'heure, un mot très important. Il lui a répondu, je le dis en arabe pour vous traduire, il lui a dit la sauvegarde, elle est dans la sincérité. Et c'est ce qu'on apprécie toujours chez les gens, que ce soit des économistes, que ce soit des amis, que ce soit des gens avec qui on partage juste un instant, que ce soit nos professeurs, que ce soit nos... C'est la sincérité. C'est vraiment la valeur clé qui pourrait aider à fonder une Europe avec une âme. Mais une âme au-dessus de l'âme, je dirais, au-dessus des âmes même, puisque c'est vraiment personnel la sincérité, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, on ne peut pas dire tel est sincère, non, Dieu seul sait qui est sincère. Ou parfois on arrive à ressentir la sincérité chez les uns et les autres. Et c'est un don de Dieu aussi, puisqu'on dit attention à la le croyant est physionomiste, dit dans un hadith, parce qu'il voit, attention au regard du croyant, car il est physionomiste, parce qu'il voit avec la lumière de Dieu. Ce que je pensais quand vous parliez, c'est que dans la sincérité, il y a un rayonnement. Vous dites, on voit la lumière de Dieu à travers la sincérité. Il y a le rayonnement. Donc effectivement, les croyants parfois ont cette grâce de voir en transparence les uns par rapport aux autres ou par rapport à d'autres choses. Mais c'est vrai que la grandeur des gens réalisés fait que même quand ils voient des choses qui ne leur conviennent pas, ils font semblant de rien voir. Hein. C'est normal. Sinon ils ne seraient pas grands parce qu'ils ont un grand cœur en fait. Et ils aiment l'humanité. Et donc effectivement, la sincérité, elle amène aussi l'amour. Hein. Parce que si on est sincère, on finit par se dire mais pourquoi pas lui? Et là, on revient à un autre principe qui est un des principes de la voie musulmane, de la voie soufie aussi. C'est le fameux dire du prophète qui dit qu'aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant ou n'aura atteint le degré de la foi tant qu'il ne voudra pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Donc, tant qu'il n'aimera pas, d'ailleurs, il emploie le mot aimer. C'est très important, c'est pas tant qu'il voudra, c'est tant qu'il aimera. Hein.
Donc c'est une question d'amour. Si on n'aime pas pour les autres ce qu'on aime pour soi-même, on est très loin du degré de la foi, on est très loin de la sincérité aussi. Puisque c'est à ce moment-là, on a l'impression de vivre dans un système clos, hein, donc qui est moi, et on ne peut pas vivre ensemble. Donc pour vivre ensemble, il faut quand même aller vers l'autre. Hein, et pour aller vers l'autre, il faut essayer d'apprendre à le connaître. Et dans ce sens, le verset du Coran qui se rapporte vraiment au vivre ensemble de manière la plus générale, c'est on vous a créé en peuple et en tribu afin que vous vous connaissiez.